pas contre l'idée maintenant. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus. On va parler de Teshuvah. Nous sommes dans le mois de la Teshuvah. Et on essaye, le but c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé la Teshuvah avant de créer le monde. C'est-à-dire, avant que Dieu a donné et a eu l'idée de créer le monde, il a créé la notion de Teshuvah. Chazal nous disent, la Teshuvah, c'était avant la création du monde. Elle a été créée avant. Elle a été créée avant. La notion de Teshuvah, le pouvoir, le retour, était créé avant qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé l'option de faire Teshuvah. Et la question qui se pose, pourquoi la Teshuvah elle avait besoin d'être créée avant la création du monde? Alors les Mefarshim expliquent que la Teshuvah, c'est quelque chose d'incompréhensible d'après les règles de la création du monde. Quelqu'un qui a un verre ou un vase en cristal à la maison, le vase s'est cassé. Le vase est tombé par terre, il s'est cassé. J'ai commencé à pleurer le vase. Est-ce qu'en pleurant, je pourrais reconstituer le vase? Non. C'est plutôt une perte de temps de pleurer. Va travailler, fais un effort, ramasse de l'argent et achète un nouveau vase. Donc, de pleurer sur quelque chose, ça ne le ramènera pas. Comme David Amelech a dit, quand son fils est mort, il a dit à sa femme, l'enfant ne reviendra plus. C'est pas lui qui reviendra vers moi, c'est moi qui va vers lui. Donc il a demandé à sa femme, fais-moi un repas, laisse-moi, j'ai pas envie d'être dans la tristesse. Donc quelque part, la tristesse sur quelque chose qui a déjà été fait. On dit le passé, c'est mort. Donc, pourquoi je vais m'attarder pour faire Teshuvah? La Teshuvah, c'est d'avoir mal sur une mauvaise action que j'ai faite. Cette notion de parler sur ce qui s'est déjà passé, c'est anti-logique. C'est illogique. Tu pleures, tu répares pas si tu pleures. Tu répares quoi? Ça a déjà été fait. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a besoin de créer la Teshuvah avant de créer le monde. C'est contre la notion du monde. Tu as cassé un vase, tu ne vas pas pleurer maintenant sur le vase qui s'est cassé. Si tu pleures, le vase il ne va pas être reconstitué de nouveau. C'est pour ça que la Teshuvah avait besoin d'être créée avant. Maintenant, avec ça, on peut comprendre. Le Ramchal nous dit, dans son livre Mesilat Yesharim, quand il parle de la Teshuvah, il parle d'une Teshuvah. Nous, on a l'habitude, on pense que faire Teshuvah, c'est que, à propos d'un Chilul Shabbat par exemple, quelqu'un qui a profané le Shabbat, il fait Teshuvah. Quelqu'un qui a mangé pas kasher, il fait Teshuvah. Le Ramchal, il donne un exemple, il pousse à l'extrême, beaucoup plus. Il dit, imagine-toi, quelqu'un, un assassin, Dieu préserve. Il a tué quelqu'un. Bon, ce qui concerne la Teshuvah, il veut faire Teshuvah. Et nous, on lui dit, non, ça, c'est impardonnable. On peut lui dire, non, Akadosh Baruch Hu, il a dit, une Teshuvah, c'est valable pour tout, la Teshuvah. Est-ce que quelqu'un qui a tué un assassin, il peut faire Teshuvah? Oui, mais le mort, il ne revient pas. Ah, le mort, il ne reviendra pas. Ah, non. Le mort, il ne reviendra pas. Alors, il y a des actions qui sont irréversibles. Tu poses une bonne question. Tu dis, il y a des actions irréversibles. Donc, comment on peut faire Teshuvah? Alors, le Ramchal nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la Teshuvah? C'est quoi la Teshuvah? Alors, nous, on pense que Teshuvah, c'est je ne vais plus refaire. C'est vrai, je ne vais plus refaire, c'est l'apparence qui est à l'extérieur. Quand je dis, je prononce de ma bouche, je m'engage à ne plus refaire cette faute, c'est quelque chose qui sort dehors. Mais le vrai point de la Teshuvah, il dit le Ramchal, quand quelqu'un il a fait une action, l'action, elle est due à quelque chose, à une pensée qui était derrière. Cette pensée, elle est due à quelque chose d'encore plus profond, qui est dans notre cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que quand quelqu'un il fait un crime, Dieu préserve, on l'envoie chez un psychiatre pour voir qu'est-ce qui l'a amené à le faire. La motivation. La motivation, elle est à l'intérieur. Alors, il dit le Ramchal, d'enlever la motivation du cœur de faire cette avéra, ça c'est la Teshuvah. Techachev lo akirat haratzon ka'akirat ha'maaseh. Il dit quand quelqu'un il a fait même un acte le plus dur qu'on peut faire dans la avéra, c'est un acte qui est lié dans l'âme. Dès que tu as enlevé, que tu t'es détaché
de cette motivation de le faire, là, tu as fait la réparation de la teshuva. La teshuva, elle est que envers Hachem ou aussi envers les hommes? Vers Hachem, vers les hommes, vers toi. Parce vers que toi. Faire une teshuva, comme tu dis, sur un meurtre, tu auras quand même difficilement alors, dans du pardon de la personne que tu l'auras. Tout à fait. Il est même dans la notion de la motivation, de la vengeance ou de la tuerie. Comme aujourd'hui, tu n'as pas la motivation de ne pas manger cachère. Ouais. Donc, pourquoi tu ne manges pas cachère? Parce que tu as enlevé ta motivation. Donc, on ne parle même plus de tes choix parce que c'est normal. C'est ça qui explique. C'est comme le Shabbat ou quoi. Ça devient déjà à l'intérieur. C'est une motivation que tu as supprimée. Après, tu n'es plus dans le truc. Ça s'appelle tes choix. C'est un truc. Akirat, c'est magnifique. Akirat Aratzon, qui est Akirat Amaase. Et le Ramchal nous montre un cas qui ressemble à ça dans la Torah. C'est quoi? C'est Atarat Nedarim. Quelqu'un qui a fait un vœu ou un serment, il veut annuler le serment. Il veut annuler le vœu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Rav. Et le Rav, il va lui poser des questions. Il va lui dire, dis-moi mon fils, si tu aurais su que tu serais arrivé à telle situation complexe, tu aurais fait quand même ce vœu? Il dit non. Si je serais là, je n'aurais pas fait le vœu. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre le neder et il lui annule. Il trouve une faille dans la base du neder et il fait sauter le... Il fait sauter le neder à l'origine. Et puisqu'il fait sortir il fait sauter le neder à l'origine, donc le neder il est annulé depuis le début. Il dit le Ramchal, c'est pareil exactement dans la teshuva. Quand tu fais ta teshuva, tu as annulé milechatrila la avera. Ça c'est la force de la teshuva comme Atarat Nedarim. Le Rav Yaakov Meir Shechter, dans son livre Venirtav Basefer, il donne un chidouche exceptionnel. Comment on commence la prière de Kippour? Avec quoi? Non, la prière de Kippour. Kol Nidre. Pourquoi on a commencé Kippour avec Kol Nidre? Kol Nidre. Pour enlever les néder. C'est pour dire à la personne qui veut faire teshuva. Pour dire à la personne qui veut faire teshuva, le gars il arrive à la synagogue. Alors on a chanté les Chaeli Teshukati. Et après le gars il est angoissé, il dit Kippour. Il se rappelle qu'il faut faire teshuva Kippour. Mais il dit, mais en fait comment je pourrais faire teshuva? Je n'ai pas réparé mes choses. Je n'ai pas fait un travail, je n'ai pas fait un parcours. Je n'ai rien fait. On lui dit, regarde, tu vois le neder? Le neder, on t'annule tous les vœux. Quand tu dis, tu enlèves la base, la racine, pourquoi tu as fait le neder? Ça fait sauter le neder. Moi j'ai vu cette semaine que même dans la teshuva. Justement, il n'aime pas les neder parce qu'il y a déjà suffisamment de mitzvot qu'on a du mal à prendre sur nous. Oui. Alors en plus, on a une espèce de rajout. Et donc, on ne peut pas passer Kippour si on n'enlève pas les neder. Mais vadaï. Mais le point profond dans le neder, comment j'annule le neder? Qu'en trouvant une faille dans le moment que je fais le neder. Alors il te dit, ça devait nous dire, de la même manière qu'on fait une Atarat Nedarim, et que ça nous purifie, même dans la teshuva, c'est facile. Une teshuva, en fin de compte, c'est de retrouver en toi, dans ta neshama, de ne plus être lié à la faute dans ton âme, à la base, de ne plus être lié à la faute, à la base, dans ta neshama. De ne plus être motivé à vouloir faire une avera, ça c'est la teshuva. Vetechachev, comme il dit le Ramchal, akirat aratzon, ka'akirat amaase. Du moment qu'il n'y a plus de motivation, l'acte, il n'a plus où tenir. Parce que l'homme, ses actes, c'est rien. L'acte de l'homme, ça ne vaut rien du tout. Sans la pensée. Pareil dans les mitzvot, comme qui est écrit dans la halacha. Shulchan Aruch, il nous a tranché à la halacha le maase. Dans Siman Samer, dans Shulchan Aruch, mitzvot, tzerichot kavana. La mitzvah, elle a besoin d'une kavana. Même la avera, elle a besoin d'une kavana. La preuve. Quelle est la preuve, Cédric, que la avera, elle a besoin d'une kavana? Quelqu'un qui a mangé une graisse interdite. Il a besoin d'amener korban. Quand on lui a dit, tu manges une graisse. S'il ne savait pas, il pensait qu'il était en train de manger quelque chose. Quelqu'un qui ne savait pas Shabbat, par exemple. Shabbat, il était endormi, il s'est levé, il a allumé la lumière. Il a oublié que c'est Shabbat. Il ne sait même pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Celui-là, il n'a aucun sacrifice à amener. Il n'a rien, il n'a pas fait de Havera. C'est quoi la Havera? La Havera, c'est la Kavana. Donc, ce qui est la partie la plus importante dans l'acte, c'est la pensée qui vient avec. Quand je fais teshuva, de la même manière, je dois purifier et enlever la motivation de Havera qui est en moi. Et c'est pour ça qu'une Havera, c'est pas la question, je vais plus faire. La shmira talaïm, c'est plus important. Exactement. C'est pour ça qu'on voit. voit. Elle vient d'abord au départ du regard. Si tu ne regardes pas, donc tu ne désires pas, donc tu ne fais pas. Donc en fin de compte, et c'est ça. Donc chaque fois qu'on a besoin, quand quelqu'un il est tenté par quelque chose, il a une envie de faire une avera. La réparation, c'est quoi?
c'est d'essayer. Chacun, il connaît dans son âme. On se connaît. Comme la Gemara dit, le meilleur médecin, c'est l'homme. Comme on voit dans Yom Kippourim. 10 médecins, ils lui disent, tu dois jeûner, tu as la force pour jeûner. Et lui, il dit, je n'ai pas la force pour jeûner. Il doit manger. Parce que l'homme connaît ses malheurs plus que tous les autres qui sont à l'intérieur. Un gars, il va chez le médecin lui dit, t'as pas mal. J'ai mal. Tu vas pas me dire, j'ai pas mal. J'ai mal. Donc ton analyse, forcément, elle n'est pas bonne. Ok, lui, il est limité dans son savoir, dans sa connaissance, dans ce qu'il a appris. Mais il ne peut pas savoir ce qui se passe avec moi. Donc l'homme, il connaît ses faiblesses. Et quand l'homme connaît ses faiblesses, il a besoin de descendre profondément jusqu'à l'endroit le plus profond dans son âme pour essayer d'enlever la motivation de vouloir faire le mal. Et là, il fait sa vraie teshuva et il se rapproche à Kadosh Baruch Hu et il efface tout, il ramène tout, comme il dit le Rambam, comme si il n'a jamais fauté de sa vie. Akadosh Baruch Hu, dans la force de la teshuva, tellement Akadosh Baruch Hu nous aime, c'est pas comme un homme qui a fait du mal, même à sa femme, il fait la paix avec elle. Ils font la paix, ils font le shalom bayit. Après, ça reprend, il y a du temps, c'est du temps pour oublier, pour pardonner vraiment, etc., et pour se remettre. Chez Akadosh Baruch Hu, dès que tu fais une teshuva, comme si tu n'as jamais fauté. Mais c'est pas genre, c'est ma marche, tu n'as jamais fauté. Oui, quand on met la marche, c'est pour ça qu'on va contre celui qui a tué celui qui est mort. Si ça aurait été teshuva, c'est-à-dire il a enlevé la marche. Il a enlevé la marche, il est tzadik gamour. L'autre de l'autre côté, il devait mourir de toute façon. Oui, il a été que on ne rentre pas maintenant dans cette question, ça c'est une autre question profonde. Est-ce qu'il devait, il ne devait pas, c'est une autre question. Mais nous, on veut toucher aujourd'hui, est-ce qu'il s'appelle Baal Teshuva? Il est Baal Teshuva, il est tzadik gamour. Tu vois quelqu'un, il est sorti de prison, bon, il a fait sa teshuva vraiment bien, je vois qu'il a changé son nom, son acte, tout a changé chez lui. Il est tzadik gamour, je ne peux plus lui reprocher. Ça, c'est la force de la teshuva. Akadosh Baruch Hu, il laisse la porte ouverte pour n'importe quelle personne du monde, que ce soit un juif, que ce soit un goy, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Pour tout, on peut faire teshuva. Comme il a dit, Rabbeinu, il a dit, Imata ma'amin, she'efshar lekalkel, ta'amin she'efshar letaken. De la même manière que tu penses, que tu crois et que tu sais qu'on peut abîmer, de la même manière exactement, on peut réparer. Il n'y a pas quelque chose d'irréparable. Ça n'existe pas. Dans le monde de la teshuva, parce que ce n'est pas lié à la notion que nous, on connaît dans la vie de tous les jours, que quand quelqu'un il a détruit quelque chose, il ne peut plus revenir. Oui, tu peux revenir. Tout, on peut réparer. Ça, c'est la force de la teshuva. Amen ve amen.